et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, au verset 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer exproprié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la radicalité. Cette radicalité qui voudrait que chacun de nous apprenne à renoncer aux zones d'ombre qu'il peut avoir en chacun de nous. Et cela n'est pas ce qu'on pourrait dire un renoncement de contrainte. Non, c'est un renoncement qui est exigé par l'amour et l'adhésion au Christ. Adhésion à l'amour de Dieu qui nous ouvre justement à être capables à renoncer à nos propres satisfactions. Et le Seigneur vient nous faire comprendre que nous n'avons pas à servir pour notre propre satisfaction, mais simplement par adhésion à son amour, par charité, capable de voir Dieu dans le pauvre, capable de voir Dieu dans le faible. Voilà comment est-ce que nous créons des conditions pour nous mettre à la suite du Christ. Et le Seigneur nous met en garde que tous ceux qui œuvrent contre la charité, tous ceux qui cultivent la haine de l'autre, eh bien, sont en train de œuvrer pour leur propre condamnation. En cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne le courage et la force de renoncer à tout ce qui constitue des obstacles en nous, afin que nous puissions nous ouvrir à lui. Mais que nous puissions aussi combattre en nous tout esprit de haine, tout esprit de division, afin de devenir signe de son amour pour les autres. Loué soit Jésus-Christ.